Yeah. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Oh. Let's talk. Bonjour les amis, bienvenue sur Let's Talk. Alors pour ce nouveau numéro, j'ai pour vous un artiste spécial. Et oui, tous mes invités sont spéciaux ou spéciales. Corrigez-moi, il n'y a pas de souci. Alors je vous présente Jonathan Monchény. Bonjour Jonathan. Bonjour Angélica. Comment tu vas? Très bien, merci. En tout cas, je vais bien aussi, merci. Super. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors tu es prêt? Yes, je suis prêt. On peut y aller. Alors Jonathan, le public t'a découvert à travers le son Fololo Rosa. Ok. Quand tu l'as composé, tu l'as sorti, est-ce que tu t'attendais à un tel impact? Alors je dirais oui et non. Je pense que si Dieu permet, ou du moins fait monter quelque chose dans notre cœur, c'est forcément que cette chose a vocation à un certain succès. Maintenant, c'est vrai qu'à cette ampleur-là, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Déjà dans un premier temps parce que une grande partie des retours positifs que j'ai eu vis-à-vis de ce morceau ont été faits par des non-chrétiens ou par des non-croyants, du coup par des personnes qui à la base n'étaient pas forcément ciblées par le projet. Et au-delà de ça, le morceau a plu et satisfait plusieurs générations. Donc autant des parents, des enfants, des plus jeunes, jusqu'à aujourd'hui on m'en parle. Et il a traversé les pays un peu, tu vois, donc c'est surtout ça qui m'a, du moins l'élément auquel j'étais pas forcément préparé, qui m'a le plus surpris. Mais bon, gloire à Dieu, hein, c'est lui qui fait et je suis content en tout cas. Ok. Yes. Fololo Rosa, c'est quand même une histoire. Ouais. Et on aimerait savoir dans quel contexte tu l'as composé. Yes. En fait, c'est très simple. Fololo Rosa, déjà, c'est pas mon histoire à moi personnellement. Okay. En fait, c'était mon grand frère qui devait se marier, le pasteur Issachar, qui devait se marier. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je lui offre quelque chose, il faut que je pense à quelque chose d'innovant. Et je me suis dit, bon, la meilleure des choses à faire, ce serait d'écrire une chanson. Alors, Fololo Rosa, c'est le surnom que lui donnait en fait à sa fiancée à l'époque. Donc, il appelait ma Fololo Rosa, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, l'idée, ce serait d'écrire un morceau, peut-être une chanson d'amour. Et du coup, je l'intitulerais Fololo Rosa, vu qu'il appelle sa fiancée de cette manière-là. Donc voilà, après, pendant une prédication un jour de mon père, j'ai repris quelques éléments qu'il avait cités pendant sa prédication. Et à partir de là, j'ai écrit tout le morceau, en fait. Ok. Voilà. Donc, on est d'accord que ça parle d'amour? Ça parle d'amour. Dans quelle catégorie, du coup, tu vas classer ce son? Est-ce que c'est un son chrétien? Un son chrétien, c'est-à-dire c'est un chant de gospel. Okay. En vrai, c'est un morceau gospel. Les valeurs qui y sont présentées sont les valeurs de Christ. Le texte, quand on lit sans la musique, tu es cette côte que j'ai en moi depuis ma création. On parle forcément de Adam et Ève. Il y a énormément de références bibliques dans le morceau. Donc oui, effectivement, c'est un morceau chrétien. Bon, je ne sais pas si on peut dire un morceau chrétien, mais oui, quoi qu'il en soit, c'est un morceau gospel en tout cas, effectivement. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer la réelle différence qu'il y a entre la musique chrétienne et la musique mondaine, qu'on dit aussi profane? Ouais. Alors je dirais qu'il y a deux choses qui nous distinguent. La première, je dirais déjà les textes. Les textes, pourquoi? Parce qu'au niveau du texte, déjà, on peut réussir normalement plus ou moins à identifier que tel morceau a vocation à être un morceau séculier ou un morceau profane, et tel morceau a vocation à être un morceau gospel. Je m'arrêterai pas là parce que sinon sur YouTube on me dira ah oui mais les textes ça veut rien dire, parce qu'au final on peut très bien dire je t'aime, etc., et ne pas forcément voilà. Je dirais que la chose la plus importante, c'est l'esprit qui se cache derrière l'inspiration du chant. On peut parler d'amour. Un chanteur, un artiste profane peut parler d'amour. Un chanteur gospel peut parler d'amour. Mais ce qui fera la différence en réalité, c'est l'esprit qui se cache derrière. C'est l'esprit qui inspire ses paroles, l'esprit qui inspire la pensée. Je pense qu'il fait toute la différence et qui forcément distingue un morceau d'un autre.
Alors, après Follow le Rosa, c'est vrai Yes. qu'il y a eu BRTN 1, Ouais. BRTN 2, Ouais. Dernière danse, Exact. Jésus sauve, Jésus sauve. puis Je m'attends à toi. Exact. Et dans ce morceau, on n'a pas vu ton côté rappeur, Ouais. mais on a plus vu ton côté chanteur, si je peux C'est ça, dire c'est comme ça. ça. Et on aimerait savoir pourquoi tu n'as pas voulu rapper et tu as voulu chanter. J'ai pas voulu rapper parce que, disons que quand j'ai reçu le morceau, je l'ai reçu en chant. Donc je n'ai pas voulu forcer. J'ai pas voulu aller à l'encontre de ce que j'avais reçu et de ce que le Saint-Esprit m'avait inspiré. Et puis après aussi, au-delà de ça, bah, c'est un morceau worship hein, pour le coup. Donc effectivement, j'aime bien mêler les styles un peu, mais aller quand même jusqu'à rapper sur un morceau worship. Fallait innover, c'est ça. Ouais, mais bon, quand même, non, j'aurais pas abusé à ce point-là. Mais oui, effectivement, j'ai reçu le morceau en chant. Et du coup, j'ai voulu aller au bout de cette idée. Je pense que, parce que j'ai quand même aussi une forte. J'aime beaucoup le worship. C'est quelque chose qui est en moi, que j'aime beaucoup, énormément. Et depuis le début, finalement, entre Follow le Rosa et tous les morceaux que tu as pu citer, il n'y a pas vraiment un morceau worship que j'ai pu sortir que j'ai pu sortir depuis le début. Donc, c'était aussi le moyen de pouvoir présenter publiquement, entre guillemets, le côté worship de ce que je pouvais proposer. D'accord. Et ce chant, il t'a été inspiré quand? Est-ce que c'est le fruit du confinement? Non, du tout. Je m'attends à toi, ça fait un moment, je crois que ça fait peut-être 1 an si je ne me trompe pas. Ok. Alors c'était pendant une conférence à laquelle j'ai participé, c'était avec l'évangéliste Axel Lévy. Et alors j'étais en train de chanter et à un moment, en pleine adoration, on est en train de prier avec l'assemblée. Et je me mets à parler en langue et paf, à un moment, mon esprit s'ouvre et j'entends en fait, dans mon esprit, j'entends « Je m'attends à toi ». Et je jouais au piano en même temps. Et il y a en fait ce moment où je reçois le chant et je plaque l'accord sur le piano. Et du coup, j'essaye de dire « Je m'attends à toi ». Et je vois que ça passe, du coup, je suis super content. Et du coup, bah, je continue, tu vois, je continue. Et je me rends compte que, en fait, tu vois, quand quelque chose est inspiré, Yes. c'est indéniable, tu vois, c'est indéniable. Et du coup, j'ai commencé à le chanter, toute l'assemblée l'a repris. Et à la fois dans l'atmosphère qui s'était dégagée à ce moment-là et dans tout ce qui a pu se passer à ce moment, j'ai senti que c'était Dieu déjà, tu vois. C'était divin en fait ce qui se passait, c'était impressionnant. Sincèrement, j'avais jamais vécu ça de cette manière-là. Et du coup, oui, c'est comme ça que le morceau est venu. Puis après, en fait, disons que j'avais reçu que la partie Je m'attends à toi. D'accord. Et effectivement, oui, c'est vrai. Bon, on va dire c'est un fruit du confinement à moitié, parce que du coup, la première partie du morceau, je l'ai écrite pendant le confinement, c'est vrai. D'accord. Ouais. Pour rester toujours dans ce thème du confinement, Ouais, c'est vrai que l'année 2020 s'est résumée en ça. Confinement sur confinement. c'est ça. Et voilà, on doit savoir que le confinement, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau parce que si on veut repartir dans la Bible, il y a eu des confinements. Bien sûr. Il y a eu des confinements que je peux dire imposés. Ouais. Et là, je vais te parler de l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson. Il y a aussi l'histoire de Noé. On peut Exact. appeler ça un confinement conseillé. Ouais, Et puis aussi, il y a eu un confinement volontaire. Et là, je vais Yes. te parler des disciples dans Exact. la chambre haute. exact. Et le confinement, ok, il y a le confinement, mais le plus important, c'est après le confinement. Parce que toutes les histoires que je t'ai récitées de la Bible, il y a toujours eu quelque chose de glorieux qui s'est passé après. Yes. Donc, il y a eu des bénéfices. Exact. Et moi, je voudrais savoir, nous voudrions savoir, Ouais. quels ont été, à toi, tes bénéfices d'après-confinement. Sincèrement, j'en ai eu plusieurs. Je parlais d'ailleurs avec un proche à moi dernièrement et il me posait la question comment s'est passée ton année 2020 ? Et je disais sincèrement, la Bible dit que on est censé aller de gloire en gloire, tu vois. Mon année 2020, c'est sans doute la plus belle de mes années. Ok. Tu vois, la plus belle de mes années. Ce que j'ai vécu en 2020, que ce soit dans ma relation avec Dieu ou même dans les opportunités que j'ai pu avoir, etc., c'est des choses que jusqu'à présent, je n'avais pas forcément vécues. Donc, je pense que le confinement y était pour beaucoup parce que déjà, d'un point de vue tout à fait terre à terre et charnel, ça m'a permis à moi personnellement de pouvoir passer du temps avec ma famille,
de pouvoir passer des temps privilégiés parce que d'habitude on est tous en dehors de la maison, on va au travail, tu sais, on court un petit peu de gauche à droite, on n'a pas forcément le temps les uns pour les autres. Donc là déjà on avait cette opportunité-là. Au-delà de ça, forcément tu as beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, tu as beaucoup plus de temps à passer à prier, tu as beaucoup plus de temps à passer à travailler sur toi-même, à méditer. Par exemple, pour la musique, j'ai pu écrire aussi énormément. Donc, le confinement, il m'a apporté énormément de choses, que ce soit en opportunité, que ce soit même d'un point de vue spirituel, personnellement. Je pense que j'ai eu aussi une marge de progression grâce au confinement, donc que du positif. Gloire à Dieu. Alors, hormis le chant, c'est vrai qu'on te voit très actif dans ton église locale. Ouais. Donc l'Assemblée messianique Parole Vivante. C'est ça, exact. Dirigée par le couple Monchény. Exactement, ouais. Alors, la question est, Yes. est-ce qu'il est important de d'abord servir dans l'église locale avant l'extérieur, ou bien on peut très bien servir à l'extérieur sans se servir dans l'église locale? Bon, moi je dirais il n'y a pas de vérité vraie, ou du moins on peut pas dire ça, c'est comme ça, tu vois. Moi, en tout cas, après ça c'est vraiment moi personnellement, tu vois, moi Jonathan Monchény, comment j'ai été éduqué, selon les valeurs qu'on m'a inculquées, etc. Dans un premier temps, il est important de travailler à Jérusalem, à la maison, tu vois. Donc, je me vois pas en fait déployer toutes mes forces, toute mon énergie à l'extérieur, tout en sachant que à l'intérieur, il y a un travail qui n'est pas abattu. Je trouve ça incohérent. C'est comme si tu veux aller faire le ménage en dehors de chez toi, alors que chez toi, c'est pas propre, tu vois. Donc, je trouve que c'est pas logique. Donc, dans un premier temps, effectivement, je m'efforce d'être très actif et de travailler, de travailler au maximum de mes capacités et compétences au sein de mon assemblée, parce que c'est aussi là que je suis formé finalement. Et si tout ce travail que je peux abattre au sein de mon assemblée locale me permet d'évoluer, finalement ce sera forcément visible aussi lorsque je sortirai, lorsque j'irai à l'extérieur pour des événements ou quoi que ce soit. Donc oui, je suis très 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 actif dans mon assemblée et je trouve ça très important. Maintenant, c'est moi, comment j'ai été éduqué, et voilà quoi, tu vois. Ok. Ouais. Et dans le cas où on te contacte pour une prestation, comment ça se passe? Parce que je sais que tu as un manager. On doit contacter le manager, et si le manager valide, c'est bon, ou bien il faut aussi que ton autorité spirituelle te donne l'accord? Alors en fait, le manager, mon manager Rosier aujourd'hui, elle fait office de pont en fait finalement. Parce que quoi qu'il arrive, lorsqu'on m'envoie une invitation, ça passera quoi qu'il arrive par mon responsable qui est mon père, l'apôtre Rémi. Donc ça passera forcément par lui. Maintenant, le manager fait office de pont, finalement elle reçoit la demande, elle a la capacité de voir si ce jour-là, en fonction des programmes qu'on peut par exemple avoir à l'assemblée, à l'église, ou même si d'autres événements par exemple qui sont programmés, est-ce que je suis disponible ou pas. À ce moment-là, elle peut dire, écoutez, cette date-là, c'est pas possible. Si par exemple c'est possible, à ce moment-là, on transfère la demande au pasteur. Le pasteur nous donne son aval ou non, et en fonction, on y va ou non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit la plupart des chantres évoluer et devenir ministres de la parole. Je peux te donner plusieurs exemples. On a l'évangéliste Axel Lévy qu'on a connu en tant que chantre. Il y a le bishop Lee David Domingos. Il y a le prophète Jonathan Christopher Gambella. Il y en a beaucoup. Est-ce que demain, on doit s'attendre aussi à avoir un docteur Jonathan Monchény, évangéliste? Dis-nous un peu. Ça, c'est Dieu qui nous dira. Moi, je ne pourrais pas me prononcer comme ça, du moins en avance. Mais si Dieu a quelque chose à faire, quoi qu'il arrive, il le fera. Aujourd'hui, je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire en tant que chantre. J'ai pas mal d'horizons à découvrir, pas mal de choses à découvrir, même personnellement sur ce que je peux être en capacité de faire à ce niveau-là et ce que Dieu veut faire avec moi à ce niveau-là. Mais si demain Dieu permet que je le serve dans un autre secteur, on va dire, gloire à Dieu. Pourquoi pas, je le ferai en tout cas avec toutes mes forces aussi, tu vois. Ok. Et dans 10 ans, comment tu te vois? Dans 10 ans, je me vois marié,
Amen. Je me vois, tu veux dire au niveau du ministère, au Tout. niveau... Euh, c'est une question très très large là. Euh, déjà, je me vois encore servir Dieu. Amen. Je me vois Ça, il encore faut. servir Dieu, ouais. Encore servir Dieu. Je me vois toujours aussi fou de Jésus. Et je me vois toujours chanter parce que je pense que quoi qu'il arrive, quand bien même il serait possible que je sois appelé à autre chose, comme tu as pu le dire, je pense que j'arrêterai pas de chanter. Ouais, Ok. je pense que j'arrêterai pas. Et du coup, pour y arriver à ce que à ce que Ouais. tu aspires, quel conseil, du coup, donnerais-tu à Jonathan Monchény? À Jonathan Monchény, je lui donnerais le conseil de rester attaché à la voix de Dieu, plus que tout. S'il y a une chose que j'ai pu apprendre de ma petite expérience en tant que Jonathan Monchény, c'est justement ça, de rester attaché à la voix de Dieu, Amen. obéissant à la voix de Dieu, aller là où le Saint-Esprit veut que tu ailles, ne pas aller là où il ne veut pas que tu ailles, car quand bien même son nom peut faire mal, son nom est quand même une bénédiction Yes. pour toi, Jonathan. Donc, focalise-toi sur la pensée parfaite du Saint-Esprit et ce que Dieu veut faire avec toi. Et plus que tout, tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Amen, amen, amen. Bon, j'espère que Jonathan a bien écouté, hein. J'espère, j'espère. Ok. Et pour 2021, quels sont tes projets? Un album, des concerts? Pour 2021, alors là, je suis dans la pleine préparation de mon premier album. Donc, il s'intitulera Walic. Alors, Walic, W-A-L-I-C, qui est le sigle de What a Life in Christ. Donc, un album de 12 titres, avec pas mal de featuring aussi. Donc voilà, là je suis en pleine préparation avec toute l'équipe, on travaille dessus, que ce soit sur les tournages de clips, sur les morceaux, on est en train de le finaliser. Normalement, il devrait arriver courant 2021 pour pas donner de fausses dates. D'accord. Voilà. Et on a vu que là, tu prépares quelque chose avec Rabbi le Prince. Exactement. Est-ce qu'il y a une date ou c'est Alors encore en pareil, cours? ce sera début 2021. D'accord. Début 2021, on a encore quelques petits détails à régler. Mais ça arrivera pareil début 2021 et ce sera justement un extrait de l'album Walic. D'accord. Excuse-moi parce que du coup j'ai pas bien répondu à ta question. En dehors du projet Walic, pour l'instant au vu du contexte, il est très compliqué de positionner des dates sur le calendrier, du moins en termes de scènes et d'événements. Mais en tout cas là en particulier, on est focalisé vraiment sur l'album et pourvu qu'il se termine en espérant que ce soit bénissant pour tout le monde. D'accord. Voilà. En attendant tout cela, sur quelles raisons on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, Facebook. Alors sur Instagram, jonathan.monchény ou sur Street Made of God. Également sur Église Parole Vivante. Facebook de la même manière, Jonathan Monchény, Street Made of God, Parole Vivante. Et je crois que c'est tout. Ok. Ah, bah, sur YouTube aussi. Sur Oui. YouTube, bien entendu, voilà, sur YouTube. Jonathan Monchény officiel. Ok. Voilà. En tout cas, merci Jonathan d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. C'était un plaisir. Merci pour Le l'invitation. plaisir en tout cas est partagé. Et comme c'est Noël, j'ai un petit cadeau pour toi. Enfin, l'équipe a un petit cadeau pour toi. Trop de chance. Thank you. De rien. Je peux l'ouvrir devant Oui, toi tu ou... peux. Oh mon Dieu. Waouh. Je peux montrer à la caméra. Tu peux. Jonathan Monchény, s'il vous plaît. Tu peux même lire le verset si tu veux. Alors, ne vous laissez pas mépriser par votre jeunesse, mais montrez l'exemple aux croyants par la parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Merci beaucoup. Et voilà les amis, on est à la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, partagez, likez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas louper le prochain numéro. En attendant, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Let's talk.